conseille mon rang. Conseille mon rang. Tu dis le parti, son art, tonton Valsero, qu'est-ce qui ne va pas? Qu'est-ce qui ne va pas? Tu as oublié le conseil de Madoké Raro? Tu as oublié mon conseil, mon rang? Tu es un grand combattant des libertés. Longuet Longuet s'est engagé par son art. Mais je t'ai dit, tonton Valsero, qu'il y a de la place au marché pour tout le monde. Il suffit juste de pousser ton comptoir et tu laisses ton frère Longuet Longuet s'installer. Il y a pas de tuer. Permets à ton frère d'exister. Permets à ton frère de briller comme toi. Nous t'avons soutenu, la diaspora t'a soutenu et nous allons le faire pour Longuet Longuet. Grand frère, grand frère, je voulais juste qu'on fasse un rappel mémoire. Ce propos de Longuet Longuet, il l'a dit il y a 3 ans. Vous savez ce qui me gêne? C'est que même si on n'avait pas apprécié cette vidéo, il fallait le dire il y a 3 ans. Ce que vous faites là, c'est le tuer pour tuer. Mais il y a de la place au marché pour tout le monde, tonton Valsero. Général, Sandy, tout ça, franchement, mes frères, nous sommes en 2025. Je pense que le combat est ailleurs. Vous allez déterrer Houphouët-Boigny pour qu'il retire ses propos. Vous allez faire quoi de Simone Gbagbo? Vous allez aussi lui demander de retirer ses propos? Non. Je pense que chaque travailleur se reconnaît dans un nom. Peu importe, elle est juste identitaire ou ce que vous voulez. Mais c'est pas une notion de tribalisme. Et ce que vous faites avec Longuet Longuet aujourd'hui, c'est du lynchage de personnes. Parce que ces propos, il a tenu il y a 3 ans. Mais comme il était encore dans une vision que vous partagez tous, parce qu'il soutenait Maurice Kamto, parce qu'il il s'était engagé à côté de vous, auprès de tout le monde, vous l'aviez pas condamné hier. Soyons quand même lucides. Soyons quand même lucides. Si vous ne l'aviez pas condamné hier, donnez-moi une seule raison pour laquelle aujourd'hui ces propos vous posent un problème. Ça ne devrait pas exister. Le Cameroun est plus grand que ça, que nous tous. Que nous tous. Sérieux. Poussez la place et laissez tous les autres exister. C'est une victime de la barbarie et la sauvagerie d'État. Sortez tout ce que vous voulez comme poste. Vous n'allez pas enlever de mon esprit que cet homme est une victime du système en place et qu'il mérite, au-delà de nos compassions, il mérite que nous portions cette lutte de liberté. Et qu'on évite ce lynchage, ce populisme qui nous anime, ce soutien aveugle qui anime certains. Moi, je ne suis pas dans l'émotion. Hein. Je ne connais Longuet Longuet ni d'Adam ni d'Ève. Je ne connais Valsero que sur scène, je ne l'ai pas connu non plus dans la vraie vie. Parce que les amis dans cette révolution, excusez-moi, je n'en cherche pas. Mais il faut savoir lutter avec conviction. Et au-delà de notre conviction, il faut savoir porter une vision profonde du combat qu'on veut mener. Et que notre être ne soit pas fragilisé par un suivisme moutonnier à outrance. Je leur ai dit encore, il y a de cela 3 ans, Longuet Longuet a tenu ces mêmes propos diffusés à Equinox TV. Je voulais partager tout à l'heure pour que vous voyez. Mais c'est la méchanceté des hommes qui me font sortir ici aujourd'hui. C'est la méchanceté des hommes qui me pousse à sortir. S'il y a 3 ans, Valsero a tenu ces mêmes propos à Equinox TV et que vous n'aviez pas déploré ces propos, alors excusez-moi de vous le dire, vous n'avez aucune légitimité de le faire aujourd'hui. Vous n'en aviez aucune. Vous n'en aviez aucune, juste votre volonté de nuire à un individu qui ne vous a rien fait en réalité. Qui ne vous a rien fait, qui est une victime de la sauvagerie, celle pour laquelle nous luttons, celle qui nous oblige à sortir tous les jours et dénoncer les injustices d'où qu'elles viennent. Comment est-on en arrivé à nous asseoir sur une telle violence, une telle barbarie, sur une telle sauvagerie, pour parler de ce qui nous éloigne même de l'essentiel? Quel était le message à apporter aujourd'hui? Moi, je pense que Longuet Longuet n'a pas eu la chance que Valsero a eue. Valsero est sorti de prison avec son passeport pour sortir. Longuet Longuet est sorti de sa barbarie, il n'avait pas de passeport pour s'enfuir de cette tyrannie. Est-ce que le plus important, il est où? Ce n'est pas cette volonté qu'il a aujourd'hui de demander justice. Nous ne devrons pas l'accompagner dans cette voie de justice. On ne peut pas pleurer un Martinez Zogo qui a tant soutenu le régime, qui a tant tribalisé, divisé les Camerounais. On ne peut pas demander justice pour cet homme et refuser de voir dans le même angle à ce qui concerne Longuet Longuet. Excusez-moi, nous sommes en 2025. Il faudrait que chacun essaye de prendre un peu sur soi
et laisser un peu son orgueil de côté. Parce que pour moi, il y a beaucoup d'orgueil là. Il y a beaucoup d'orgueil qui nous anime. On est animé par une telle émotion qui nous aveugle au point de laisser l'essentiel. Si on était véritablement des combattants de liberté, nous aurons porté le problème de longueur et nous l'aurons écarté à côté pour en faire un problème d'État dans le monde entier, que tout le monde regarde la sauvagerie qui se passe au Cameroun, dans les geôles des prisons de Kondengui, dans la violation psychique, la violation physique qu'on inflige à chaque citoyen camerounais. C'était ça le but, c'était ça l'essentiel. Nous vous avons tous soutenus, tous ceux qui ont été privés de liberté. Nous vous avons soutenus tous sans condition. Le tuer pour tuer, il ne passera pas par moi. Ça, c'est le tuer pour tuer. Et c'est une raison suffisante pour s'arrêter un temps soit peu et d'y arrêter ça. C'est une mascarade ce que vous faites. Je vous ai dit il y a de cela 3 ans, je vous ai partagé cette vidéo parce que moi j'aime aller au fait des choses, j'aime pas parler pour parler. J'ai repartagé cette vidéo et je voudrais juste que vous-même, vous allez reprendre la même vidéo de Valsero qui avait condamné ses propos il y a de cela 3 ans pour me dire qu'il est toujours dans la même logique. À ce moment-là, je vous donnerai raison. Nous nous éloignons de la lutte. Nous nous éloignons fortement de ce qui nous a inspiré hier. Nous sommes allés à Erlegan pour Wilfried Siawe que nous ne connaissions pas. Parce que nous avions appris qu'un Camerounais était arrêté. Est-ce qu'on s'était posé des questions s'il soutenait Paul Biya ou pas? On avait juste vu la situation d'injustice qui régnait. Ça, c'est le tuer pour tuer. Quel combat on mène? Quel combat on mène en réalité, en fait? Je vous jure, je retourne ça dans ma tête depuis quelque temps et je me dis, il y a quand même un problème. On a un réel problème. Le problème, il vient de nous. Il vient de notre inconscience à porter valablement nos convictions, à se laisser influencer par des balivernes, par un problème existentiel. Moi, j'ai l'impression que beaucoup sont entrés dans ce combat pour se faire voir. Je suis désolée. Mais si, franchement, on était autant amoureux des libertés, on se serait dit, est-ce que Longuet ne fait pas l'art pour l'art? Juste ça. Est-ce qu'il ne fait pas l'art pour l'art? Il porte l'art pour l'art. Qu'est-ce que vous voulez? Ce n'est pas ce que vous demandez aux nombreux artistes dans des nombreux boycotts. Vous leur demandez quoi au juste? C'est qu'ils utilisent l'art pour défendre les plus faibles. Qu'ils utilisent ce qu'ils ont comme don pour défendre les plus faibles. Lui, il l'utilise dans ses tests. Mais non, la personne en lui-même. Est-ce que c'est un être extravagant qui parle trop? Oui, c'est vrai. Mais alors, est-ce qu'un Longuet et un Belkatobi, on peut les mettre sur un même plateau et dire que celui-ci est engagé, celui-là non? Ou un petit pays qu'on voit aujourd'hui se lever pour soutenir X ou Y? Excusez-moi. Mais 2025, autant pour moi, le combat est errant. Je nous souhaite de trouver la paix intérieure en chacun de nous. Je nous souhaite de mener un combat individuel mais porté sur les libertés de tous et de toutes. Je nous souhaite surtout de savoir qu'au-delà de tout ce que nous faisons, il y a une seule chose qui doit nous animer. C'est le véritable départ de Paul Biya. Moi, je n'attends que ça. En tout cas, en ce qui me concerne, ma seule cible, elle est là-bas et tout dit. Elle est d'une part ailleurs. Maintenant, le reste, ce sont des règlements de compte individuels, des personnes qui pensent que Joël va peut-être financer un concert de Longuet. Du coup, il faut montrer que non, se mettre à côté de Longuet sera un problème. C'est ça qui vous anime. Et la détestation, elle n'est pas forcément contagieuse. Donc, ça ne sert à rien. Moi, on ne dirige pas ma pensée. Celle-là, elle est singulière, elle n'est pas influençable. Personne chez moi n'influence ma pensée. Sinon, il y a longtemps, j'aurais suivi mes frères et mes sœurs et j'aurais abandonné ce combat. Mais on ne peut pas diriger ma pensée. Ce que je dis vient du cœur. Il faudrait que chacun fasse une introspection, un examen de conscience personnelle et se dire que l'acharnement sur une personne qui a été aussi victime ne nous rend même plus crédibles dans notre combat. C'est un acharnement ce que vous faites. Et j'espère vraiment que nous prendrons tous conscience et que nous saurons que le débat, le combat, il est beaucoup plus loin que ça. On est en 2025, on devait porter sur autre chose. Voilà, même des évêques qui nous montrent l'exemple à suivre. Voilà les évêques qui nous montrent l'exemple à suivre. Si nous sommes des combattants de liberté, laissons-nous guider par cette seule ambition. Défendre les plus faibles, défendre les libertés. Je vous remercie tous. Je vous souhaite une belle et heureuse année. Je vous souhaite de connaître l'accomplissement dans tous vos projets.
Je souhaite à votre famille de connaître. Tribaliste, Valsero, il y a 3 ans déjà, Longué a fait une vidéo. Et dans cette vidéo, il disait qu'il aime quoi? Mais il aurait aimé être Bamileke. Tu sais, apprécier une tribu ne veut pas dire qu'on insulte les autres tribus. Si tel est le cas, il faudrait condamner Fouad Boigny ainsi que Madame Gbagbo qui ont demandé aux Ivoiriens de prendre exemple sur le peuple Bamileke. Quand ils l'ont dit, vous avez applaudi. Et quand ils le disaient, c'était une manière de dire que c'est un peuple dynamique. Parce que quand quelque chose est bien, il faut le recommander. Alors que Longué, avec ces mots, disent qu'il j'ai passé une excellente journée avec des gens que j'aime. Valsero, franchement, avec tout le respect que je te dois, rase-toi, coiffe-toi bien, parce que ta gueule là me fait vomir. Ta gueule, ton sale menton là, ça me fait vomir, tu vois. Et comme ça, je te prendrai au sérieux. Et arrête de te droguer. Arrête de consommer la drogue, Valsero. Arrête de te droguer. Tu vois. Et comme ça, on te prendra au sérieux. Mais tant que tu te drogues, moi, tout ce que tu racontes là, moi, c'est les propos d'un fumeur de drogue. C'est les propos d'un drogué. Donc, je ne considère pas ça. Et fais attention à tes propos. Hein. Quand tu dis que Paris, c'est la tombe des géants. Paris, c'est la tombe des géants. Tu veux te cacher derrière un mouvement pour faire du mal à Longué. Et profiter, dire que c'est son comportement qui l'a tué à Paris. Parce que les sorciers profitent toujours pour dire que non, c'est la malédiction, c'est la coutume. Paris n'est pas la tombe des géants. Quand tu es arrivé à Paris, on t'a amené dans tous les restaurants ici. Même le Lacam, que tu as dit, que tu as traité, que c'est là où les banques ont les agents de renseignement. Toi, Valsero, on t'a amené au Lacam, tu as les photos où tu manges au Lacam. On t'a baladé dans tous les restaurants de Paris. Et là, c'était bien parce que c'était toi. Quelqu'un d'autre ne doit pas profiter de ça. Tu sais ce qui te dérange, Valsero? C'est la joie de vivre que tu vois dans cette vidéo. Tu vois que Longué n'est pas stressé parce que tu aimerais bien voir que Longué s'est caché, est caché quelque part, il ne sort pas. Et comme je t'ai pas écouté, je t'ai envoyé balader. Parce que moi, je te prends pas au sérieux. Hein. Franchement, tu me dis rien. Il n'y a aucune considération pour toi. Rase-toi d'abord, rase-toi bien. Enlève ta sale barbe là, ou babuche. Rase-toi. Putain, rase-toi. Va te raser, mon frère. Va te raser. Voilà. Voilà les gens que j'ai envie d'écouter. Madame Rosie, j'ai fait un blog YouTube pour parler des faits négatifs qui minent la société de notre pays, le Cameroun et l'Afrique en général. Alors nous allons encore vous révéler que le peuple étant a lâché Paul Biya depuis longtemps. Je viens ici parler au nom du peuple étant, sans voix. Le peuple étant sans voix, lorsque j'interroge mon peuple, ils disent ils ne veulent plus de Paul Biya. C'est la peur seulement qui ronge le peuple étant. C'est la peur des menaces d'Atanganji. Nous savons que Paul Biya a été maintenu au pouvoir par rapport à l'achat des consciences des pauvres Camerounais. Un peu une sardine par-ci par-là, 2000 francs d'une minable enveloppe par-ci par-là.
le peuple écan a joué le jeu pendant longtemps. Et le peuple écan n'a pas arrêté de s'exprimer pour dire que nous ne voulons plus de Paul Biya. Ah bon, qu'est-ce qui se passe? Tu vas parler. En patois Betty, que je lui dise que le peuple écan a béni au bien et qu'il faut voir. Bien, nous n'a pouvoir et fraude électorale. Nous savons que tu as été maintenu au pouvoir par rapport à la fraude électorale. Oh oui. C'est cette fraude électorale qui a fait que, comme tu as rendu le peuple camerounais misérable, Bon, oui. ça fait que du coup, vous pensez au peuple misérable dont vous avez fait exprès de rendre misérable pendant le temps des élections présidentielles pour qu'on leur donne une petite enveloppe de 2000 francs par-ci par-là. C'est terminé pour le Tu as pourri le pays, un pays qui n'a ni justice, un pays dont les droits de l'homme sont bafoués. On a vu les tortures par-ci par-là. On a vu le stade de Lembe, échec par rapport au Covid, pour les sommes d'argent qui ont été attribuées au Covid, échec. La construction des routes, échec. L'autre là, l'hippopotame du ministère de l'Urbanisme et de l'Habitat, échec. Pas fini. Pas fini. Filles qui sont enfermées dans les hôpitaux. Nos frères et sœurs et nos jeunes enfants qui meurent au nozo. Quel criminel que tu es, Paul Biya. Tu as fait exprès pour maintenir la guerre du nozo que pour tes intérêts. Toi et les membres du gouvernement. Je ne sais plus dans quelle langue il faut te le dire. Je venais de te le dire maintenant en patois que qu'il faut voir. Et que pour ceux qui vont suivre cette vidéo, nous sommes là à quelques heures de la nouvelle année 2025. Prenez la patience pour écouter cette vidéo. J'aimerais qu'on écoute cette vidéo ensemble et qu'on l'analyse. Qu'est-ce que quelqu'un comme Owonangini, un pauvre corrompu d'intellectuel de derrière des toilettes, qui avait dit que on pouvait, je me souviens, quand il était opposant, il avait dit bien que, il avait parlé que à l'époque, quand on ne voulait plus je ne sais de quoi pour ceux qui le suivaient, là, il avait l'air d'être opposant. Subitement, à cause de la mangeoire. Je me demande qu'est-ce que... C'est-à-dire que comme ces gens-là... Mais nous, on dit aujourd'hui donc, je voulais qu'on me suive sur cette vidéo pour dire que si Paul Biya nous lance un défi, moi je viens parler ici au nom des camps. Mazokwaba, Azobekan, Betibene voix. Comme dans vos réseaux sociaux ici, c'est que pour que quelqu'un soit écouté, il faut qu'elle soit connue, il faut que la personne soit connue. Je vous ai fait des vidéos ici, vous montrant à partir de mon lieu de service où je travaille, je ne suis pas celle qu'on achète. Je suis infirmière en temps plein en Suisse et je gagne assez, ce qui veut dire que je ne me fais pas acheter. Je ne suis pas parmi ces vendeurs de piments qui se font acheter pour n'importe quoi et qui se font acheter. N'importe quoi et qui se font acheter n'importe quand pour n'importe quoi et n'importe comment. Je suis une femme assise, intègre, qui compte sur son gars.
pour ceux qui sont de passage ici pour la première fois, qui n'ont pas suivi mes vidéos, qu'ils aillent fouiller sur des centaines de vidéos. Déjà, je pourrais vous en remettre une où je vous ai montré comment je travaille dur à la sueur de mon front. Donc, je ne suis pas donc celle-là qui va se faire acheter pour dire ce qui est vrai et normal. Ça fait longtemps que le peuple Ekam a circulé des messages à gauche et à droite qu'on ne voulait plus de Paul Biya. Qu'est-ce que vous croyez? Vous croyez que quoi? Que le peuple Ekam, soi-disant juste parce qu'ils sont Ekam, qu'ils vont sacrifier toute leur vie, leur famille, par un individu comme Paul Biya. Bonne année. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je m'appelle Madame Rosie. J'ai fait un blog YouTube pour parler des faits négatifs qui minent la société de notre pays, le Cameroun et l'Afrique en général. Alors nous allons encore vous révéler que le Madame Rosie, les jaloux ne veulent pas que tu parles. En tout cas, tu as déjà parlé. peuple est quand sans voix. Lorsque j'interroge mon peuple, ils disent ils ne veulent plus de Paul Biya. C'est la peur seulement qui ronge le peuple Ekam. C'est la peur des menaces d'Atanganji. Nous savons que Paul Biya a été maintenu au pouvoir par rapport à l'achat des consciences des pauvres Camerounais. Un peu une sardine par-ci par-là, 2000 francs d'une minable. Ce que tu as dit est déjà bien. C'est déjà suffisant, maman. Facile de connaître également les meilleurs. Et Là, c'est vous. Je sais. Mais qui te montre. Mais tu sais que vous ne me faites pas peur, hein. Toi et toute ta bande, vous ne me faites pas peur. Voilà. Si je n'ai pas peur de Paul Biya, c'est qui? Si je n'ai pas peur du gouvernement de Paul Biya, entre nous, Vassero, c'est qui? C'est un détail. C'est un détail pour moi. Et toute sa bande, tous les Ourakwakwa qui parlent là. Je chie sur ça. C'est un déchet. Vassero, c'est qui? Ça entre ici, ça sort là-bas. Donc, mais un conseil, vraiment, rase-toi, mon frère. Parce que ça, c'est sale. Et ça me fait peur. Je ne sais pas si c'est ta bouche, ou c'est ta gueule, ou c'est ton menton. Tu vois? Mais rase-toi. Et comme ça, on te prendra au sérieux. Voilà. J'ai dit ce que je veux et quand je veux. Et quand je veux. Quand tu appelais Eto Dadis Camara, ici là, on t'a fait quoi? Donc c'est toi qui attribues les noms aux gens quand tu veux. C'est toi qui dis de ce que chacun est quand tu veux. On ne te fait rien. Parce que tu t'appelles Vassero de la Révolution. Révolution de vos mamans. Tu as compris? De vos mamans. Bande d'idiots. Bon, toi, tu dois donner les leçons. Il y a papa, il y a maman.
Si vous décidez que Bob Dapa en prison, oui, on le met en prison. Si vous décidez que c'est un Karim Mungo qui a tué, on l'arrête. Si vous décidez que c'est telle personne, vous allez juger telle personne, vous prenez les gens en direct. Oui, viens expliquer ici. N'importe quoi. Allez vous faire foutre. Allez vous faire foutre. Vous avez trouvé un autre têtu. Je vous attends. Venez, vous allez me trouver. Une bande d'idiots. Bon, sur ce, demain à 13h, je fais un direct. Demain à 13h. Merci. Trop parler, c'est maladie.